Mais bref, en soi, moi, le délire de... Alors ça y est, ils sont tous dans la game. Parfait. Le délire de points mérite, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et ils ont proposé une idée de donner des points en fonction d'objectifs personnels accomplis. Et pareil, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça veut dire que tu joues en fonction des points bonus et non pas du jeu en fait. Donc ça, je suis pas d'accord. Mais après, faut voir. Mais là où c'est parti assez loin, c'est que du coup, Chaga disait il faudrait un changement de format parce qu'il dit que c'était indéterminable qui était devant troisième place pour lui. Et moi, j'étais pas d'accord. Moi, je trouvais qu'on pouvait clairement déterminer qui était troisième ou quatrième. Mais voilà. Ça en revient au même que deuxième, troisième place. Du coup, le jeu est pas fait pour ça, mais bon. Bah, le jeu est un FFA. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez littéralement pas design un tournoi qui soit fair pour tout le monde. Il y aura forcément quelqu'un qui se fait, entre guillemets, baiser la gueule parce que c'est du FFA. Et c'est comme ça, c'est même normal. Et conclusion, conclusion, c'est on a tenté des choses. Conclusion, c'est qu'on essaye des choses, on essaye des formats, des changements de format pour rendre ce côté focus de troisième place moins important. L'idée, c'est qu'on donnerait des points uniquement pour les deux premières personnes. Donc, le premier marquerait 2 points et le deuxième marquerait 1 point. Et du coup, troisième place et quatrième place marqueraient 0 points et t'avais qu'à mieux jouer. Dans l'idée, parce que je vous vois venir à 70 milliards de kilomètres, comment on calcule la deuxième place? Eh bien, l'idée est très simple. C'est qu'on laisserait tourner la game jusqu'à qu'il y ait un deuxième vainqueur. Quand une partie est terminée, vous pouvez continuer la partie. Donc, on peut tout à fait dire que, à la seconde où la partie est terminée, on leur demande de continuer avec la seule règle que tu n'as pas le droit de toucher à la personne qui a déjà gagné la partie. Voilà. Donc, on attendrait qu'une deuxième personne gagne une condition de victoire, ce qui lui donnerait sa deuxième place et déterminerait du coup la troisième et la quatrième. Cependant, on a trouvé un problème, puisqu'on a testé ce principe hier, et dans l'idée, je dis bien dans l'idée, dans la théorie, le système fonctionne très bien. Par contre, on a eu un problème. Le problème est que s'il y a un assassinat, ou quelqu'un qui se fait éliminer tout simplement, la partie étant plus qu'à 3 joueurs, à la seconde où quelqu'un gagne la partie, il se retrouve en situation de 1 contre 1. Et honnêtement, ça pue la merde. Ça pue la merde parce que c'est pas équilibré, mais on va dire que ça fait partie du jeu, mais ça pue la merde niveau spectacle. Bref, c'est pas ouf. Donc, l'une des solutions qu'on aurait, c'est de dire que si ça arrive, que ça se termine en 1 contre 1 pur et dur, eh bien on arrête la game et en fait ils iraient faire un octogone sur le mode de jeu 1 contre 1 pour décider de la deuxième et troisième place. C'est l'idée qui en est ressortie. Donc la conclusion c'est ça, mais ça reste à voir, ça reste à réfléchir et on prendra notre décision juste avant la saison 2 et voilà. Mais en tout cas, le format est peut-être voué à changer. Pour que vous soyez au courant. On va rentrer du coup dans cette game d'ASL, étant donné que je vous ai débriefé tout ça. On pourra reparler de tout ça. Game du groupe B, messieurs, dames, on va enfin avancer dans le groupe B. Nous avons Irzuk, ici, qui jouera à la maison Atreide. Irzuk est le seul joueur du groupe B à avoir 0 points. C'est sa 3e partie. Donc donnez-lui de la force, donnez-lui du courage. Nous aurons Trapéziste qui jouera la maison Contrebandier, enfin les Contrebandiers, pardon. Et Trapéziste ayant joué une seule partie aujourd'hui, c'est sa 2e et il avait gagné sa première partie. Donc il était très très bien lancé. On a Siladen
où c'est sa troisième partie, il avait réussi à gagner 2 points, donc à chaque fois se hisser dans le top 3, bien joué à lui. Et Imagic, qui est actuellement leader du groupe B, grand favori de cette partie avec la maison Corino. Il a joué 3 parties, c'est sa quatrième, et il a gagné les 3 dernières, ce qui fait qu'il a actuellement 6 points, leader du groupe B. Et je vais vous lancer tout de suite la prédiction. Vous allez pouvoir voter maintenant que les joueurs sont présentés. Hop. Qui c'est qui va gagner la partie? Contrebandier, Atreid, Corino et Fremen. Messieurs, dames, vous avez 10 minutes pour voter. Bonne chance à tous. Alors attends, j'ai peint 3 figurines qui m'a pris 3 heures. Bah ça c'est normal Nick. Hein. Ça Nick, tu verras. Moi j'ai... Dis-toi Nick, moi mes figurines j'ai peint une première fois, j'ai pas aimé, j'ai repeint. Et sur chaque figurine je pense que j'ai passé minimum 1 heure. Minimum. Je suis un aigri, j'aime aucune des idées MDR, mais bon, j'étais pas fan des points non plus, et là ça va mieux. Alors après... Attends, 3 heures de galère, j'ai dit mon copain. Moi, je reste persuadé, et là-dessus, c'est un veto de ma part, hein, parce que hier, il y en a qui m'ont ressorti, notamment Chaga, hein, qui m'a ressorti l'idée de on donne des points qu'au premier. Lynch vaut mon argent. Chaga, il m'a ressorti l'idée du on donne des points que à celui qui gagne la game. Moi, je reste persuadé que ça pue la merde, que c'est le pire truc, que c'est le pire format, que ce sera jamais le meilleur qui gagne. Je mets un veto sur ça parce que c'est le pire truc. Mais les autres choses, je peux être ouvert à la discussion. Je n'ai pas de problème là-dessus. Premier Landstrad, bon, on va refuser bien évidemment la subvention à l'eau étant donné qu'il y a quand même Fremen plus contrebandier, donc on va la refuser. Et c'est très bien joué de la part d'Atreid et de Corino que de la bloquer. Donc bien joué à eux. Ouh, ça a failli passer. Donc parfait. Parfait, parfait. Si tu fais une round suisse, je pense que si, puis BO3 pour playoff. Mais non, ça peut pas marcher avec Xirinith. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça ne sera jamais le meilleur qui gagnera les games. Et BO3 en playoff, malheureusement, c'est impossible parce que ils vont toujours focus celui qui... Enfin, ceux qui sont potentiellement en train de gagner. Et du coup, ça nique tout. Parce que votre débat à vous, c'est de dire s'il y a des points, il y aura du focus. Pour le moment, messieurs dames, c'est l'inverse. Tout ce que vous proposez, il y a du focus. Tout ce que je propose, il n'y a pas de focus. Pour le moment, on est bon. Tout ce qui a été proposé, nous, il n'y a jamais eu de focus. En BO3, tu vas voir le focus. Il n'y en aura pas. Je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il n'y en aura pas. De toute façon, on verra. On en reparlera. Ça, on en reparlera à la toute fin des playoffs. Et on prendra une autre décision sur qu'est-ce qu'on fait avec le format. Super Max! Max qui, effectivement, a gagné le GP. C'était serré quand même, hein. Il a sué du cul, mais c'était serré. C'était beau à voir. Ça reste des suppositions. Ah mais bien sûr. Mais c'est comme les théories de nouveaux formats ou autres. On sait pas si ça va être bien. On n'en a aucune idée. Moi j'aime bien l'idée de donner des points qu'aux 2 premiers en laissant continuer la game. Dans l'idée de... On chope un deuxième vainqueur de la partie. J'aime bien cette idée-là. Mais après... Après on verra. Hein. Depuis que son ingénieur s'est cassé, c'est dur. Ah bah... Red Bull va peut-être sombrer un petit peu.
effectivement, pour ceux qui ont suivi la F1, Adrian Newey, l'ingénieur de la voiture Red Bull, en fait, hein, qui est parti. Et effectivement, Red Bull est un petit peu dans la tourmente. C'est devenu plus compliqué. Bon, on est pas mal, c'est des... Ça fait plaisir même si je l'aime bien. On verra comment ils se débrouillent. Déjà, la semaine prochaine, ça va être compliqué, hein, puisque c'est Monaco la semaine prochaine. Donc ça risque d'être compliqué pour Red Bull, étant donné qu'ils n'ont pas du tout une voiture designée pour Monaco. Mais on verra. Allez, ouverture du chaume. Enfin bref. Mais oui, du coup, messieurs, dames, pour l'ASL, pour la saison 2, on ouvrira les inscriptions de la saison 2 à partir du 1er juin. Vous pourrez vous inscrire tout de suite. Vous aurez un mois entier pour vous inscrire jusqu'au 1er juillet. Donc voilà. Ça fera un bon mois d'inscription, comme ça vous aurez bien le temps de vous inscrire ou pas. Et au niveau du format, eh bien nous déciderons à la fin de la première saison de l'ASL, on vous fera un débrief. Enfin, déjà, on débriefera de ce qui allait et ce qui allait pas dans l'ASL, et on fera des changements en fonction de ça. Bien évidemment, on vous tiendra au courant et on vous comptera dans les propositions pour que ça plaise à tout le monde, enfin du moins au maximum de personnes. Pas beaucoup de votes. Bah, il y a eu un gros all-in sur Contrebandier. On va voir si ça va fonctionner. Hein. T'as Nick, il avait plus de points. Hein. 2300 sur Corino. Nick, plus de points. Corino, c'est Imagic. Effectivement. Corino, c'est Imagic, le leader du groupe B. Leader, en réalité, messieurs, dames, c'est le leader du championnat. Puisque c'est le seul à ne pas avoir encore drop de partie. Là où Sluggish en a déjà drop une. Même une deuxième, étant donné qu'il ne l'a pas joué. Donc, si on en suit la théorie, Imagic serait actuellement le meilleur joueur du tournoi. Irzuk avec Atreid, qui lui a 0 points, c'est un peu compliqué pour lui. Siladen avec son Fremen, qui a marqué 2 points, mais qui est un petit peu dans la tourmente. Il a besoin de se valider au moins une première place pour remonter dans le groupe B. Et Trapéziste, qui est pas mal, c'est sa deuxième partie. Il avait 2 points. 8 balles la peinture, on se fait douiller. Tu m'étonnes. Bah en France, nous, c'est 4 euros la peinture. Hein. Mets-toi bien. Mais ça va, la 10e est offerte. Comment il va, Quarks? Ça va bien. Parfait, parfait. Allez, deuxième Landstrad. Ok, tech économique, les agents de Bene Gesserit et, ça c'est bien, les pillages. Nick qui a claqué 300 € de Warhammer. Bon, Quarks, j'espère que tu as suivi un peu le drama d'hier soir.
pour qu'on puisse en discuter tranquillement. Non, ah, terrible. Terrible. Il y a un problème. Un vrai. Bah, pour moi, non. Mais c'est plus de l'optimisation. Pour moi, c'est pas un problème. C'est juste que chacun n'était pas d'accord du résultat. Mais c'était le seul à pas être d'accord. Donc, c'est pas vraiment un drama. C'est plus de l'optimisation pour la suite du tournoi. Et pour les prochaines éditions, surtout. Petit drama, on va faire grève. Qui c'est qui a eu le pillage? Donc c'est pas... Ça peut être Fremen qui a eu pillage. Ah mais non, il a dû changer la résolution. Imagic a dû changer la résolution qui fait que tout le monde a eu le bonus de économique, je pense. Ouais, ça doit être ça. Tout le monde a eu les techs économiques qui vont plus rapidement. Et je pense que c'est Imagic qui a eu les bonus de pillage. Il me semble. T'inquiète pas, Quarks, on en reparlera. Faudra qu'on choisisse qu'est-ce qu'on fait avec notre format. Mais ce sera bien. Un système où tout le monde est satisfait, ça n'existe pas. Oui, surtout, et c'est ce que j'ai dit hier, surtout dans un FFA. C'est strictement impossible. Mais le but reste quand même que le plus de personnes soient heureux du format. Pour le moment, moi je trouve que le format va très bien. On peut faire quelques modifications pour le rendre mieux. Mais pour le moment, moi il me plaît bien, ce petit format. J'en suis content. Bon. De toute façon, on va être sur une game plutôt chill. Et Magic et Irzuk, ils vont rester chez eux, ils vont faire de l'hégémonie tranquille. Ils jouent leur faction, hein, tout simplement. Siladen, il avance tranquillement sur sa carte. Il va faire quelques pillages et prendre des petites zones tranquilles. Et pareillement pour Trapézistes, qui ont une petite avance en hégémonie quand même. Hein. Ouais. Il y a 2000 d'hégémonie d'avance pour le Fremen et Contrebandier. C'est tout à fait normal en début de partie. Hein. Ils ont forcément un peu plus de ressources qu'un Contrebandier, enfin qu'un Corino ou un Atreide en début de partie. Tu m'as fait peur. Oh non, non, mais il n'y a rien de grave. Hein. Il n'y a absolument rien de grave. C'est plus que ça m'a surpris hier, parce que dans le... En fait, le débat qu'il y a eu, c'était surtout que Chaga nous disait actuellement, ça n'est pas un problème sur les phases de groupe, mais il me disait ça va très sans doute être un gros problème pour les phases finales. Quel était le résultat? Bah, le résultat était que c'était une phase de test et qu'on verrait ce qu'on modifierait. On n'a pas dit, on n'a pas dit concrètement ce qui allait être changé tout de suite, parce qu'on en a nous-mêmes aucune idée. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'égalité. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je pense pas que t'aies tant d'égalité que ça en phase finale. Je pense que,
En fait, dans la logique, vous vous dites tous que si on a 4 joueurs qui sont censés être au même niveau, ça va être super serré. Et dans la logique, vous avez raison. Mais pour avoir joué beaucoup de games de Dune Monthly, pour en avoir commenté beaucoup, pour avoir regardé beaucoup de Dune dans tout le temps, les games très serrés, même si on a 4 joueurs monstrueux, il y en a toujours un qui ressort derrière. Et c'est là où je pense que ça va vous surprendre. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont foirer leur game, qui vont complètement passer à côté et qui vont faire leur quatrième place. Et du coup, eh ben, on va pas avoir tant d'égalité que ça. Je vais porter plainte à la fédération de plus haute instance des points mal répartis. La FIA. On va créer la FIA, messieurs, dames. On va créer la FIA et on va être controversé. On va créer la FIA et à chaque course, à chaque game, on va vous faire une décision absolument scandaleuse. Corino, moins un point. Parce que tu joues Corino. Tac, 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 tac. Fais la FIA. La fameuse. Les pots de vin, bien évidemment. Non, mais vous savez, après cette partie, il y a une deuxième partie qui se joue à 20 h, il me semble, aujourd'hui. Donc on aura un petit peu de temps, on discutera de la saison 2, bien évidemment. Parce qu'on n'aura pas le temps de lancer une partie ou de faire autre chose. Donc on discutera de tout ça. Et on débattra avec tous vos avis catastrophiques. Tout le monde a un prix. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire, hein. Pour le moment, je n'ai jamais dit le contraire. Alors, moi, ce qui m'embête, ouais, absolument personne ne fait de la politique dans cette partie. On est vraiment sur une partie entre le chaume et l'hégémonie. C'est les deux seules conditions de victoire qui sont utilisées pour le moment. Je vais créer un syndicat des quatrièmes places. Aïe, aïe, aïe. En vrai, ça va, hein. Franchement, allez, là, il y a deux personnes qui ont 0 point. Sachant qu'après cette partie, peut-être que Hirzuk va marquer un point. Donc, en vrai, ça va. C'est pas comme si c'était une catastrophe qu'il y avait 8 joueurs sur le tournoi qui avaient 0 point, quoi. 0,5 points pour les quatrièmes. Allez, demi-point. On va mettre un fastest lap, tu sais. Allez, filiale de la guide spatiale qui va être construite pour le joueur Corino. J'ai un abonné à la chaîne, un point. Ah, les points bonus, hein. Effectivement, ça va peut-être tomber, qui sait. Ça va être une game très chill. Ça m'étonne qu'il fasse une game aussi chill, parce qu'il y a quand même Fremen plus contrebandier dans la game, hein. Et ils sont sur une game ultra chill, alors qu'ils jouent contre les deux factions qui sont supra late game. Pouf, pouf, pouf. Ouais.
Je trouve ça dommage qu'ils mettent pas de la pression sur Hirzuk, qui a 5 unités militaires, et qu'ils mettent pas non plus de la pression sur Imagic tout de suite, parce que Contrebandier ou Fremen contre un Corridor en début de partie, il peut pas faire grand chose. Et je trouve ça dommage qu'ils viennent pas l'emmerder. Ils le laissent vachement jouer, Imagic. Et on sait tout ce que ça fait un Corridor en late game. Donc ça me ferait plaisir qu'ils viennent un peu lui péter la gueule. Un mon trapéziste. Un mon Siladen. Qui a déjà son héros. Il nous a pris au time en plus. Hein. Il nous a pris le héros super agressif du côté de Fremen. Hein. Donc moi j'attends une game très agressive pour le joueur Fremen. Please. Ne pas attaquer early. Bah, c'est l'heure de beaucoup dans le tournoi. Il y en a beaucoup qui profitent pas assez de l'avantage qu'ils ont en fait. Hein. C'est un peu dommage. Après, on va voir. Ils ont encore le temps de mettre un peu de pression, mais. Non, mais par exemple, c'est vrai que cette petite zone spéciale, elle fait envie quand même quand t'es contrebandier. Tu vois, tu te dis, ah, tu peux potentiellement aller péter la game. Ça peut être cool. Après, je pense qu'il gagne même plus le fight parce qu'il a pas assez d'unités militaires là. Hein. Je suis même pas sûr qu'il gagne ce fight. Et Hortox, comment il va Hortox? Qu'est-ce qu'elle dit la game? Eh ben écoute, tu arrives à peu près au début. Ils sont tous dans les quasi à 10K d'hégémonie. C'est une game tranquille où tout le monde joue chez lui. On fait de l'économie et on fait de l'hégémonie. Pas de politique. Personne n'a avancé sur la politique, donc on est tranquille là-dessus. Et bonjour Razor. Bonjour à tous. Ok, tac tac tac. En vrai, moi ça m'embête parce qu'en plus ils prévoient bien le coup Magic et Hirzuk parce qu'ils ont fait beaucoup de connaissances pour pouvoir rusher un petit peu leur power spike de fin de game. Et plus Siladen et Trapéziste vont attendre avant de les attaquer, plus ça va être compliqué pour eux. Parce qu'ils jouent pas des factions qui vont pouvoir les tenir en late game. Donc à moins qu'ils rushent la victoire très rapidement, ce qui peut être le cas de Siladen. Hein. Je sais que Siladen, c'est un joueur qui aime beaucoup rush l'hégémonie. Donc, vous voyez d'ailleurs, il a déjà les babioles de valeur. Donc il peut aller très vite. Mais attention, on joue contre des factions très puissantes en late game. Donc si on n'arrive pas à finir très vite, à conclure la game, ça peut être très compliqué. Vous avez raté la prédit. Bon, les prédits, de toute façon, Imagic était grand favori de la game. Et après c'était Trapéziste, hein, on va dire le deuxième favori. Siladen, moi j'aimerais bien le voir réussir une transition fin de partie. Parce que pour le moment, on l'a toujours vu, c'est sa troisième partie là d'ASL, et on l'a toujours vu faire des starts éclairs. Donc aller très vite sur l'hégémonie, aller très vite en fait dans la partie, mais il n'arrive pas à les conclure. Il n'arrive pas à aller au bout. C'est un peu le gros défaut du joueur. Il faut arriver à concrétiser, et c'est le plus dur. Alors les techs économiques, ça va pas passer ça. Hein. Effectivement, ça ne va pas passer. Ils vont tous voter pour. Il ne sait pas conclure. Ah, mais vous voyez, déjà, ça me fait peur, moi. La partie, elle est pas dans un stade où je me dis, oh, il est en train d'accélérer à mort et il est trop bien. Parce que si on regarde, il est là. Il est à 12 600 d'hégémonie. Ce qui en soi est très bien à ce niveau-là de la game. On est tous d'accord. C'est très bien. Mais
en Imagic avec Corino, qui est en train de caper du coup une zone spéciale ici. Il va monter dans les 11K d'hégémonie, et il est vraiment pas loin derrière, alors qu'il joue Corino. Moi, ça m'embête un petit peu à ce niveau-là, c'est que j'ai peur qu'il se retrouve bloqué un petit peu, encore une fois, dans le «Oh, j'ai pas de quoi finir la game», et je joue contre Corino à trade qui vont me fumer la gueule en late game. J'ai très peur que ça fasse ça. T'as le plus 158 de place 4 par contre du côté du Corino. Ça met bien, hein. Le mont Idaho où il a pu construire 2 usines de place 4, donc produire du plus 60. Un sacré délire. Merci à la princesse. Et alors... Ouais, il avance, hein. Il avance. Ce serait bien qu'il fasse un peu plus d'armée. Attention à pas rater les taxes d'épices. Ça peut être catastrophique, ça. Ah mais attendez, mais on est sur une seule épice du côté de trapéziste. Le contrebandier qui a une seule épice. J'avais pas fait gaffe. Un peu la merde, ça. Ah oui, c'est même beaucoup la merde. Et en plus, ah ouais, il échange de l'épice alors qu'il est sur une seule épice. Attention à pouvoir payer ta taxe, hein. Fais très attention à pouvoir payer ta taxe, mon ami. Sinon, c'est compliqué, hein. Il va nous faire une ambassade, hein. Muscle ton jeu. Tatakae. Tatakae. Tatakae, quoi. Ouais. Bon, sinon, vous, ça va? En ce joli dimanche. Le seul qui est un petit peu derrière dans l'histoire, c'est Urzuc, hein. Il est un petit peu derrière. Mais à part ça, il est bien. Ça bosse. Ah, ça bosse fort sur les figurines, les potes. Dites-lui bonne chance à Nick, hein, c'est pas simple de monter toutes les boîtes qu'il va recevoir. Souhaitez-lui bonne chance, vraiment. Parce qu'il a environ 50 figurines à monter. Et c'est vrai que c'est pas simple pour lui de monter 50 figurines en même temps. Il a 2 travails à plein temps. Et Riser en plein déménagement. Eh bien, il y en a un qui monte des figurines et l'autre qui montre des cartons. Donc chacun monte quelque chose. Et ça, c'est beau. C'est ça, Dune sur le dimanche après-midi. Vous voyez, le dimanche. 50 sans compter celles qui sont en chemin. En vrai, je sais pas, t'en as combien? Bah, parce que la moyenne, les potes, c'est dans les combats de patrol, t'as 20 figurines. La moyenne, c'est ça. S'il a acheté 2 boîtes de Space Marines, il est à 50. Mais à la boîte de base. Ah ouais, putain, t'as plus de 50. Ouais. Ah ouais. Non, mais Nick, t'as au moins 60 figurines. Putain. C'est terrible. Il est à 120 units. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, s'il a acheté 2 combats de patrol, il a le combat de patrol Drukhari et celui de des Blood Angels, il a 40 figurines.
sachant qu'il a acheté 2 boîtes de Space Marine. Donc il est à 50. Faut juste savoir combien il y a de figurines dans la boîte de base qu'il a acheté. Enfin, que son copain lui a offert. Et du coup, on sait le nombre exact de figurines qu'il a. Et après, vous vous amusez à calculer. Mais déjà, il a 3 fois plus de figurines que moi et ça me fait peur. J'ai commencé il y a plus longtemps que lui. C'est pas normal. 16 unités dans celle de base. Ouais, mais c'est les Blood Angels, c'est un à moins. Il va réussir à payer la taxe. Alors moi, par contre, vous voyez là, clairement, ça me fait vraiment flipper. Mais il a pas assez d'épices. Il a pas assez d'épices. Et en fin de partie, il va se faire fumer. S'il n'en fait pas plus. Tu peux commenter le jeu un peu. Plus je débute, je ne comprends pas tout. Aïe, 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 aïe. Mais ne t'inquiète pas. Tu es entre de bonnes mains, Def Inferno. Tu poses des questions si jamais il y a besoin. Tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Fremen épice. Alors, professeur Jinchi est là. Eh oui. Alors très clairement, Landstrad, messieurs, dames, il faut voter épice sur Fremen pour le ralentir. Il faut vraiment voter sur le Fremen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Contrebandier qui va tout balancer sur le Fremen. Et... Ah, ils se sont pas mis d'accord. C'est terrible. Ils se sont pas mis d'accord. Moi, je pense que c'est quand même le Fremen qui va se le manger, étant donné que c'est forcément celui qui produit le plus d'épices et qui en profite le plus au niveau des bonus que ça lui apporte. Il faut absolument lui mettre... Ah putain, c'est Corino qui va le manger. Ah mais Corino, il s'en fout un peu. Alors c'est un peu dommage. Ils ont mis le bonus d'épices sur Corino alors qu'il a que 2 moissonneuses. Donc le malus d'épices, donc c'est le taux de change d'épices, bah il s'en fout un petit peu étant donné qu'il a que 2 moissonneuses, donc c'est pas monstrueux. Il l'aurait mis sur Siladen qui a quand même 4 moissonneuses actuellement. Il l'aurait fait beaucoup plus chier. C'est un peu dommage. Si tu peux me permettre une suggestion dans ce type de cas, précise pourquoi les joueurs devraient se prendre un malus et pas un autre. Et c'est ce que je viens de faire, Quarks. De préciser qu'il y en a un qui a beaucoup plus de moissonneuses que l'autre, et qu'en plus il joue Fremen. Donc il profite beaucoup plus de ce bonus, étant donné que ça lui produit de l'autorité. Tu n'as pas bien écouté, Quarks. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. Ah, mais Irzuk, il a pas fait exprès, il me semble. Parce que là, il lui a marqué ah merde, désolé pour l'épice. Je pense que il a pas fait attention et il s'est gouré. Donc il s'est mis un peu mal. Et il est en train de rusher. Oh, mais attendez, mais quoi? What the fuck? Oh non. Pas ça, Irzuk. Pas comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, dans son arbre de connaissances, il a rushé toutes les techs territoriales. Donc les techs pour produire plus d'autorité, pour avoir plus de défense. Donc il va être très très bien en défense. Par contre, Irzuk n'a pas fait une seule tech militaire. Ça veut dire qu'au niveau de l'armée, eh ben, il pue sa mère. Voilà. Là, s'il y a un fight, n'importe qui de la game qui vient affronter Irzuk, il se fait déchirer. Donc ça peut être compliqué, ça. Ça peut être très compliqué, même. Aïe, 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 aïe. Imagic. Et en plus, Imagic, il a prévu le coup. Hein. Parce que pour le coup, Imagic, lui, il en a fait des techs militaires. Hein. Et le Corino, là, il est prêt à en découdre. Hein. Il produit pas mal de main-d'œuvre. Beaucoup trop de places crêtes. Et il produit 166 de places crêtes. C'est un peu trop, chef. C'est un peu ridicule le nombre de places crêtes qu'il produit là. Et regardez, on va se préparer à attaquer. Hein. On va se préparer à attaquer du côté d'Imagic. Hein. On va balancer la base militaire pour avoir les réductions de dégâts sur toutes les zones aux alentours. Et on pourra tranquillement aller taper à trade juste après. Hein. Il est très très bien, Imagic. Hein. Il est vachement bien. Hein.
qui est favori avant match, eh bien le gros favori de la game, c'est Magic, sur son Corino. Parce qu'actuellement, il est leader du championnat, c'est celui qui a le plus de points dans son groupe. Donc il est très très bien, et puis il n'a pas encore perdu une seule partie. Et le deuxième favori, c'est Trapéziste, avec Contrebandier, qui lui aussi a gagné une partie, et c'est seulement sa deuxième. Donc on va voir un petit peu s'il mérite son titre de second favori de la game. Et puis après, les deux autres joueurs se battent plus pour une troisième place. Irzuk, il est quand même beaucoup en retard déjà, les potes. Hein, il est beaucoup en retard avec Atreide. Après, on rappelle que c'est une faction très late game, donc il faut voir s'il arrive à transitionner tout ça, mais il a vraiment zéro tech militaire. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est une première. Siladen, il en est où? Ouh, Siladen, il est pas mal en vrai, les potes. Est-ce que... Vas-y, je vais lancer un débat là. En plus, ah, c'est très bien ça. Il arrive à stopper la prise de base des renégats. Donc c'est très bien joué de sa part. Il n'y aura pas des renégats collés à lui. Très, très bien vu de sa part. Est-ce que vous pensez... Je vais lancer un vote. Est-ce que vous pensez que Siladen peut conclure, peut terminer la game avant que Corino ou Atreide soient un trop gros danger? Question, Siladen win. Oui, non. Je fais un sondage. Est-ce qu'il va assez vite en production d'hégémonie pour conclure la game? Ah, vous mettez tous non. Son stream, son POV a bugué. Vous avez pas l'air convaincu. Corino est déjà un gros danger. Je suis assez d'accord avec ça. Corino n'est qu'à 3 cas de différence parce que Siladen, bon, sa POV marche pas, il a 3 cas d'avance d'hégémonie, donc il est à 16 k. Mais Magic avec Corino est à 13. Et en plus de ça, très important, il n'a pas encore base drop. Et le base drop, vous savez bien qu'à tout moment ça part, surtout contre un contrebandier et un Fremen. Et quoi qu'il arrive, contrebandier ou Fremen ne pourront rien faire pour empêcher le base drop. Et surtout, le casser en fin de game. Enfin, réussir à casser la base. Ça, pas possible. Donc, je suis assez d'accord avec vous que Corino est déjà un sacré danger dans la game. Trapéziste aussi, hein. Trapéziste, par contre, il semble bien parti. Hein. Vous avez tous mis don pour Siladen, je suis assez d'accord avec vous. Par contre, Trapéziste, on l'a un petit peu oublié, mais il est là. Hein. Il est là, il produit du plus 60 d'hégémonie. Il est là. Puis en plus, il est bien de son côté. Vous voyez par contre ce qui me fait peur? Ce qui me fait très peur avec Trapéziste là, c'est le base drop. Je vous en parlais à la seconde là, mais si jamais il y a un base drop sur une zone collée à son siège, ouah, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué pour lui. Mais il est très bien. Pour le moment, il est très très bien dans la game. Récupère-toi ce bonus. Beast, il est bien là. Hein. 16k d'hégémonie, le paiement de la taxe. Attention par contre, hein. Ça c'est ce qui va être très compliqué pour Contrebandier en fin de partie, c'est l'épice. Parce que là, il arrive à payer l'épice, mais regardez la barre où elle est. Actuellement, il produit en négatif. Donc si ça continue un petit peu trop, eh ben, il arrivera dans une situation où il ne pourra plus payer les taxes et du coup ne plus gagner les hégémonies bonus. Donc, bah, potentiellement rater son rush de fin de partie. Hein. Il a 2 zones d'épices.
Sa moissonneuse dormait. C'est vrai, il est vrai. Mais il a 2 zones d'épices, c'est pour ça que je comprends pas trop. T'aimerais pouvoir les récupérer avec contrebandier. Après, il a préféré jouer les zones spéciales. Et là-dessus, je ne peux rien dire. Je pense que j'aurais fait à peu près la même chose. Mais c'est vrai que t'aimerais potentiellement les récupérer pour transitionner ta fin de partie, histoire d'être soulagé, entre guillemets, du potentiel manque sur l'épice. Parce que vous savez, hein, à ce niveau-là, là, si vous ratez une taxe, ah, c'est quasiment fin de game, hein. Corino, il s'est mangé un petit malus en plus. Après, lui, il est pas mal. Parce qu'en plus, dites-vous que ce qui est dommage pour Trapéziste, c'est que du coup, pour survivre au fait qu'il a qu'une seule moissonneuse, il a dû faire toutes les techs sur la moissonneuse. Donc, il est allé chercher 3 connaissances de moissonneuse pour qu'au final, il n'en ait qu'une seule. Donc ça, je trouve ça dommage. Il a un petit peu de chaume. Non, il est bien, hein, franchement. Faudrait qu'il fasse un petit peu plus de bâtiments. Ouais, une petite centrale à fusion, pourquoi pas. Aller chercher des bonus en plus, mais il est pas mal du tout. Pitié, va me prendre cette zone d'épices. Comme ça, tu te fais de la thune. Alors, 15K d'hégémonie pour le Corino. Siladen, il en est où? Siladen, il avance aussi, hein. Faut pas l'oublier. Dans la course au late game, faut pas l'oublier, il est quand même à 18K. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a pas beaucoup de ressources, là, le grand. Il produit plus 10 d'autorité, c'est pas mal. Mais le moins 25 de thunes, là, à ce niveau-là de la game, il fait un peu peur quand même, hein. Il fait un petit peu peur. On a des problèmes de sous-sous. Et en plus, il a pas une armée de fous. Donc si jamais il se fait attaquer en 1v1 pur par le Fremen, enfin par le contrebandier, il se fait déchirer, hein, Céladen. Là, le contrebandier, il est sur un timing où il explose la map, hein. C'est ce qu'il va faire et on va continuer à balancer des QG. On booste la production d'hégémonie toujours plus. On booste la production personnelle de ressources. C'est très bien vu. On a 21 de connaissances, c'est très bien. Beaucoup de thunes, beaucoup d'autorité. On a de tout en fait. Non, il fait une très bonne game, hein, notre bon vieux contrebandier. Ok, des petits decks en plus. Ok, on va piller. Par pitié, tue-moi cette moissonneuse. Là, s'il veut faire chier le Freeman, il bute les moissonneuses. Prends-l'eau, mon gars. Prends-l'eau. Ah, dommage. Il aurait dû mettre des bonus d'eau, je pense. Ça aurait été mieux. Non, pour le moment, il le joue bien. Après, Travis, c'est un bon joueur, hein, de contrebandier. Il comprend bien la faction. Ouais, on se booste, hein, on se booste pas mal. 23 de connaissances, c'est joli, hein. La petite filiale du marché noir qui est toujours importante. On se booste la production d'épices, de main-d'œuvre. Donc c'est pas mal, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est le moment où Imagic va déclencher. Dans le sens où, là, Corino, il va avoir besoin de taper et il a base drop chez lui. Ça, je suis pas fan. Je ne suis pas fan, messieurs, dames, le base drop ici. C'est un base drop très défensif, mais qui en réalité ne lui servira pas à grand chose. Je trouve ça très dommage.
Ouais, je trouve ça vraiment dommage. J'aime pas trop, moi, les base drops défensifs comme ça. Je trouve ça mieux quand tu les mets un peu agressifs et que tu mets de la pression, quoi. Parce que là, du coup, c'est vrai que ils sont tous un petit peu bloqués au milieu avec ça. Parce que là, concrètement, t'as un Corino bloqué ici au milieu, t'as un Atreide bloqué à la fosse polaire, t'as Siladen qui espère vraiment de tout cœur que personne vienne l'attaquer. C'est un peu tendu là. Il est un peu agressif pour Atreide et reprendre le mid. Ouais, mais ouais, je l'aurais pas mis là quand même, hein. J'aime pas trop ce base drop. Il me plaît pas. C'est quoi mon pronostic? Le pronostic pour le moment, si ça continue comme ça, c'est que Siladen va se péter la gueule. Parce qu'il a pas de quoi En fait, il a pas de quoi win la game. Actuellement, le Fremen va vite en termes d'hégémonie. Il est à 19k, ce qui est pas mal. Mais il n'a pas de quoi plier la game en fin de partie avec un gros boost d'hégémonie en prenant des zones ou quoi. Là, il va être bloqué chez lui. Ce qui fait que, à partir de maintenant, il va aller beaucoup moins vite que le contrebandier. Là où contrebandier, il produit le double d'hégémonie, donc il va finir par le dépasser. Et en plus de ça, il a beaucoup de zones à récupérer chez lui. Donc, contrebandier est celui qui est beaucoup mieux parti pour gagner cette partie. Mais il y a un compte à rebours. Il y a vraiment un compte à rebours sur sa tête, dans le sens où si la game s'éternise un petit peu trop, Corino et Atreide vont devenir beaucoup trop forts, militairement parlant, comparés aux contrebandiers et aux Fremen, et du coup, ils peuvent facilement se faire déchirer en fin de partie. Donc il y a un espèce de compte à rebours de il faut qu'on finisse rapidement, sinon c'est la merde. Mais je pense que, très clairement... Attends, qu'est-ce qu'il lui a mis? J'étais dans le vote, j'ai pas vu. Je pense très clairement que on a un problème pour Siladen. Parce que là, il se dit, ok, je suis devant, contrebandier va me dépasser, mais le problème, c'est qu'il a plus de zone à récupérer. Là, la question, côté Fremen, c'est, ok, maintenant tu fais quoi? C'est le gros problème. Là où Imagic, enfin là où, pardon, Trapéziste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 10 zones à récupérer, on est tranquille. Alors certes, elles coûtent très cher ces zones étant donné qu'ils jouent contrebandier, je, je ne le nie pas, mais on est bien, on est vraiment très très bien. Ok, les services de renseignement, on va jouer sur les missions d'espionnage, je pense que c'est pas bête de sa part. Et c'est pour ça qu'il a envie de jouer dessus. Il a un siège, messieurs dames, il s'est allié à un siège qui vous dit que toutes vos missions vous coûtent 20% en moins et se font 20% plus vite. Donc j'espère qu'il va faire l'alliance. Par contre, il l'a pas encore fait. Mais j'espère qu'il va la récupérer, cette alliance. Parce que pour le coup, c'est quand même des jolis bonus. Surtout s'il a les services de renseignement qui lui permettent d'avoir jusqu'à 5 opérations d'espionnage disponibles. Ce qui est comme pas mal du tout. Ok, on va piller. Attention, Imagic. Est-ce qu'on laisse le pillage? Est-ce qu'on a envie de jouer ce fight? Je suis pas méga sûr que t'as envie de jouer ce fight tout de suite. Ouais, il va pas le jouer. On va juste se positionner. Ok. Yerzuk, il en est où? Ah bah Yerzuk, messieurs, dames, toujours zéro tech militaire. Voilà. On est là, hein. On bouge pas. Ah mais c'est terrible. En plus,
Aïe, 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 aïe. Et messieurs, dames, c'est une fin de game pour le Fremen. Regardez bien, c'est une fin de game pour le Fremen qui n'a pas assez, il me semble, voilà, il aura pas assez pour payer la taxe. Et il va perdre tous ses bonus d'autorité. Vous voyez le -5 là, enfin le x5 pardon, qui est affiché. Eh ben il va disparaître. Le bonus, c'est ciao. C'est ciao sur le bonus. Et en plus, on n'aura pas l'autorité, enfin l'hégémonie, pardon, bonus. Et du coup, on vient de passer de +10 à +6 d'hégémonie. Enfin d'autorité, je me perds. Mais ouais, c'est une fin de game pour Fremen. Il pourra pas remonter ça. Ça va être trop dur. Et Contrebandier prend la tête. Du coup, avec cette connerie. Parce que lui, pour le coup, il les a, ses bonus. Il les a tranquilles. Mais attendez, mais il y a un gros problème de thunes, là, les potes. Va falloir taper les deux. Ouais, ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Ouais, bon, très clairement, messieurs, dames. On vient de passer une étape. Hirzuk, il est complètement out de la game. Il est beaucoup trop en retard avec son trade. Il n'est pas allé assez vite. Siladen, le problème, c'est que Fremen, si vous n'arrivez pas à payer toutes les taxes, bah c'est Doomed en fait. Hein, vous pouvez plus. Vous pouvez plus. Il perd trop. Il y a trop de malus, donc il pourra pas la gagner cette game. C'est fini. Au maximum, c'est une deuxième place, mais il pourra pas aller chercher la win. Et du coup, on se retrouve Imagic le Corino contre Trapéziste contrebandier. Qui va le plus vite? Trapéziste produit +60 d'hégémonie. Magic produit +58. Il a un petit peu moins d'hégémonie par contre. Donc il est un petit peu en retard. Mais par contre, effectivement, problème de thunes. Hein. Regardez bien, Contrebandier, il produit +450 de thunes. Donc on est méga bien niveau thunes. Et en plus de ça, il enchaîne les pillages parce qu'il joue Contrebandier. Siladen, il produit +70 de thunes, donc il produit que dalle. Et Magic, il produit 50 à peine. Sauf que là, il produit pas d'épices à cause de ça. Donc c'est compliqué. Hein. Il avance sur le chaume également. Ah mais là, très clairement, on est bien. Hein. Récupère-moi les bonus. Achète un peu de chaume, copain. 18%. Ouais, s'il arrive à se mettre dans les 30%, c'est vraiment pixel. Parce que le 30% de chaume lui donnerait les bonus militaires qui lui permettraient de défendre un peu mieux. Donc pour lui, ça peut être pixel. Par contre, il faut attaquer tout de suite. Encore une fois, messieurs, dames, il faudrait attaquer tout de suite le joueur contrebandier parce que on est sur un timing où il n'a pas les techs défensives. Il n'a pas encore les défenses des frontières, donc il faudrait vraiment l'attaquer tout de suite. Et en plus, ils sont au courant. Ils sont au courant qu'il n'a pas la tech. Donc il faudrait qu'ils y aillent tout de suite avant que ce soit trop compliqué d'attaquer. Ça va être complexe. Ça va être complexe. Ah, il vient de la finir. C'est déjà un peu trop tard, malheureusement. Ouais. Faudrait quand même, faudrait quand même y aller avant qu'il y ait la défense des frontières, quoi. S'il y a bien un timing où fallait taper, c'était maintenant. La trêve, t'aimerais l'avoir sur contrebandier limite. Non à la violence. Ouais, ça va être dur. Ça va être compliqué. La milice boostée.
Les petites techs qui vous donnent des points de vie supplémentaires sur les milices. Et un petit peu plus de milices surtout. Ça va être compliqué à passer. Et bonsoir The Bibound. Elle limite franchement. En fait, le seul truc qu'il a à faire, c'est d'attendre et de récupérer du chum. Hein. Franchement, il serait nickel. Hein. Prends-nous du chum, mon grand. Le seul truc que je trouve qui fait un peu mal, et pourtant c'est vraiment pour lui trouver un défaut dans la game, hein, il faudrait qu'il split. Il faudrait qu'il split ses unités pour pouvoir mieux piller. Alors là, il le fait pas parce qu'il y a la base de Renégat, donc c'est très bien. Mais de manière générale, il faudrait qu'il split ses unités pour pouvoir piller plus efficacement. C'est le seul défaut de sa partie actuellement. C'est pour vous dire. Hein. Parce que sinon, c'est géré d'une main de maître. La Golden Rune pour les trappes. Ah, il est bien le trapéziste. Il est très très bien. En fait, là, le problème, les copains, c'est que, regardez, Imagic et Atreid vont avoir une alliance pour focus le contrebandier, mais le problème, c'est qu'Atreid, il a fait 0 tech militaire, il va se faire déchirer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a The Biboun qui essaie de faire venir Xirinith sur le côté obscur, en le faisant jouer Harkonnen. Cette belle faction. C'est le mec de l'eau pour trapéziste. Il a pris les 2 bonus de QG. Il a pris les 2 petits bonus de QG, notre bon vieux trapéziste. Il a rushé ça. Il va y avoir le paiement de la taxe. On va passer dans les 22 000. Il a beaucoup d'autorité. Hein. À tout moment, il peut récupérer à peu près 2 zones. Construire le centre de recherche. Et du coup, aller chercher une victoire rapide. Siladen qui s'est fait fumer, les potes. Hein. Ah non, pardon, c'est Siladen qui attaque Irzuk. Je n'avais pas fait attention. Siladen qui est en train d'attaquer Irzuk. Qui se dit que c'est sa seule solution d'avancer sur la carte, de revenir un petit peu dans la game. Mais encore une fois, il galère sur le paiement de la taxe. Hein. Ouais, il fallait vraiment faire les techs économiques, 21% de chôme. Allez, on a cancel les trêves et on va attaquer. Par contre, il avait pas prévu de tourelle. Aïe aïe aïe, trapéziste. Non, ça c'est très dur. C'est très compliqué. Il avait pas mis de tourelle et il a pas voulu utiliser le TP. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, il venait d'avoir les défenses des frontières. Donc vraiment, il aurait dû mettre une tourelle en préparation. C'était évident. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que du coup, il va être ralenti dans cette partie. Faut y aller. Faut y aller, mon grand. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Trapéziste qui essaie de dire au Atreid ne le laisse pas. Ah, par contre, Magic, faudrait taper la base aérienne. Hein.
tape la base aérienne, tape la filiale, tape quelque chose, mais faut taper. Quand vous prenez le contrôle d'une zone, faut taper les potes. Les bâtiments qui vous intéressent pas, vous les tapez. Allez, il va arriver pour la défendre cette zone. Il est bien positionné. Qui est dans la partie, James, tu as Trapéziste, Imagic, Hirsduc et Siladen. Les gens du groupe B. Allez, c'est parti, la prise de fight. Prise de fight, c'est la prise de fight du contrebandier qui va être très importante. On va mettre la bombe AIEM. Frappe orbitale, faut tout de suite cancel. Brouillard de communication, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, il est trop late. Brouillard de communication, il est beaucoup trop late. On perd la fight là-dessus. On va perdre la fight là-dessus, sans doute. Ah, le pire, c'est qu'il arrive à le tenir. Hein. Elle était un peu late. Honnêtement, dites-vous qu'il a fait pas la meilleure prise de fight et qu'il a quand même gagné. Parce que Imagic n'a pas fait toutes les techs militaires. Dans sa base impériale, il n'y a pas le bonus des 20% de points de vie. Donc c'est pour ça. Mais il aurait pu mieux la jouer, cette prise de fight. Le brouillard, normalement, le brouillard de communication, n'hésitez pas quand vous jouez contrebandier à le mettre quasi tout de suite instant. Vous pouvez toujours le bait pour essayer de forcer le joueur adverse à utiliser, vous voyez là par exemple, utiliser la frappe orbitale. Mais si vous voulez vraiment le faire de manière très intelligente, eh ben, attendez vraiment la seconde où il l'utilise et juste après vous le mettez tout de suite instant. Parce que là, il a trop attendu, il s'est pris mid-life sur toutes ses unités. Ça aurait pu être très très compliqué. Et d'ailleurs, pareillement, si vous jouez Corino, et essayez de le faire un peu au sens inverse. Là, vous voyez, ce que Imagic aurait dû faire, c'est de mettre la frappe orbitale sur la zone où il était en train d'arriver. Comme ça, il lui aurait mis des dégâts et il aurait forcé le brouillard de communication sur la zone où il était en train d'arriver. Donc ça aurait été un petit peu plus malin pour pouvoir utiliser d'autres bonus en fait sur la zone en question. C'est un peu plus technique. Après, plus 72 d'hégémonie. Le paiement d'attaque s'est passé. Il relance pas le brouillard. Faut prendre des zones, mon grand. Prends des zones, mais joue pas ces zones-là. Prends les zones autour de chez toi, ça coûte moins cher. Enfin non, d'ailleurs non, mais... Moi je pense qu'il faudrait qu'il joue les zones autour là, pour mieux défendre. Pour éviter de se prendre un 3 contre 1 des femmes. Si tout se passe bien, sur le timing de la prochaine taxe d'épices, il devrait pouvoir gagner la game. Étant donné qu'il va pouvoir récupérer 3 zones au total, donc récupérer 1800 d'hégémonie, qui vont le faire monter à 25k. Avec la production passive, il va monter à 26k. Les 1000k de bonus, enfin les 1000 de bonus d'hégémonie qu'il monte à 27. Et son bâtiment principal qui vont le faire monter à peu près à 29. Et il suffira de récupérer une 4e zone. Et il sera pas mal. Allez mon grand, time-nous ça bien. Faut bien timer, faut bien calculer. Mais il l'a normalement. Siladen est dans la course, mais beaucoup trop lentement. Le joueur Fremen. Donc il n'y arrivera pas. Comme je vous le disais, c'est le problème de Siladen. C'est la transition milieu-fin de partie qu'il ne maîtrise pas. C'est compliqué. Et Magic... Ouais, vous voyez, c'est pour ça qu'il a perdu la fight, c'est qu'il n'avait pas les bonus militaires. Il n'avait pas tous les bonus des bâtiments, et en plus, il n'avait pas le bonus du district, ce qui fait qu'il avait littéralement 30% de stats en moins comparé aux joueurs contrebandiers. Forcément, il se fait laver le cul. C'est tout à fait normal.
Ok. 24K, 25... Attendez, je fais le calcul. 25, 26... Ouais, il devrait gagner la game. Hein. Faut timer. À ce stade du jeu, c'est une erreur. Oui, très clairement. Très très clairement. À ce stade de jeu, qu'importe votre faction, si vous avez une puissance militaire et que vous voulez affronter n'importe quel autre joueur, vous devez avoir ces boosts-là. Parce que sinon, vous vous faites déchirer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un peu pareil pour Irzuk. Il n'a pas fait les techs militaires et clairement c'était une erreur. Parce que là, en fait, il se fait déchirer, en fait. Il peut rien faire. Bon, trapéziste. Trapéziste, la taxe d'épices, messieurs, dames, arrive dans à peu près 10 jours. 9. Donc il faut lancer le centre de recherche. Le centre de recherche, c'est 8 jours de construction. Donc vous le timez pile en même temps que la taxe. Vous récupérez 2 zones en parallèle et vous faites un boost d'hégémonie de plus 4000 d'un coup. Il faut qu'il fasse ça. Time-le là. Voilà, time-le. Parfait. Non, time-le. Time-le, mon grand. C'est déjà passé 7 jours. Il miss time. C'est 8 jours, hein, le bâtiment, normalement. Pour moi, c'est 8 jours, le bâtiment. C'est 6? C'est 6 ou 8? Les bâtiments dans la base. Pour moi, c'est 8. C'est 8. C'est 8. Il a miss time. C'est 8. Bah du coup, il a un miss timing. Hein. Bon, après, ça va rien changer. Par contre, mais... Ah, faut caper tout de suite, mon grand. Faut taper... Aïe, aïe, aïe. Faut caper, laisse une unité. Le multicap. N'oublie pas le multicap énervé. Commence à caper. Le multicap est nerfé. Attention. Il BM. Bah après, ça va que ça lui coûte rien. Hein. Mais très clairement, il va gagner la game là-dessus. Paiement de taxes, il va monter à 25,5. Avec l'hégémonie, il sera à 26. Le bâtiment principal, il sera à 28 à peu près. Les 3 zones, il sera à 29. 29,8 pour être exact. Et avec la production d'hégémonie passive, il gagne la game. Voilà. Donc c'est terminé. Par contre, faut mieux les gérer. Ouais, double prend les zones, hein, c'est bon. Pas de pub. Ouais, de l'autorité en plus. Vas-y, mon grand, prends tout ce que tu veux. Cap la zone, cap la zone. Ouais, il le joue safe. Personne n'a misé, je vais gagner quasi rien. Ouais, mais au moins t'as gagné des trucs. Et ils attaquent beaucoup trop tard. Ils attaquent beaucoup trop tard. Il y a le timing d'épices. Il a même pas besoin de venir. Par contre, fallait laisser une unité, mon grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fourvoyé. Ah, il a oublié de poser son unité, c'est dommage ça. C'est dommage, attention en plus, hein. Parce que... Non, il perdra pas la zone. Non, c'est 6 jours pour enlever une zone. Non, il est bien. Les doigts qui tremblent. Non, mais il est bien dans tous les cas. Il est très très bien. Parce que c'est 6 jours pour enlever un village. Et pour caper un village, c'est 2 jours. Donc dans tous les cas, il est méga bien. Même en faisant des petites erreurs comme ça, d'inattention, il s'en fout, ça passe. Il n'a pas besoin de défendre la zone. Par contre, multicap quand même, parce que sinon ça va être chiant. Ah, fais voir. Et ils mettent du temps à caper. Ouais, puis au pire, il envoie des unités se suicider. C'est pas bien grave.
Alors, 26,4 avec le paiement de taxes, 27 avec le bâtiment, on va caper une nouvelle zone, le bâtiment principal qui va le monter à 28,3, cette zone le monte à 29, production passive plus la prochaine zone, mais il n'a pas de quoi la payer, il va lui manquer une zone. Est-ce qu'il n'y a pas un bonus sur la carte? Est-ce qu'il n'y a pas un bonus d'autorité? Il n'y en a pas. Il va falloir jouer la zone. Il va falloir jouer ce fight. Parce que là, il monte à 29. Hein. Voilà, 29,1. Il faut tenir. Ils ont pas d'eau. Ils ont pas d'eau, messieurs, dames. C'est la catastrophe. Il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas de ravitaillement de prêt. Il est obligé de backup. C'est une catastrophe. D'où il n'y a pas de ravitaillement prêt alors que t'as pas d'eau? Non, par contre, t'as pas d'eau non plus, mon grand. Hein. Mais utilise mode. Mais pourquoi il n'utilise pas sa base aérienne? Trapéziste, t'as une base aérienne. C'est pour faire joli. Et regardez la frappe orbitale. Et comme il a pas prévu le truc, t'as une base aérienne, mon grand. T'as une base aérienne. Il marche dans la frappe. Qu'est-ce qu'il fout? Oh là, c'est une catastrophe. Vous savez qu'il peut perdre la game là-dessus. Hein. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Je vous jure. Attends, 53. Ouais. Produit des mercenaires. Produit des mercenaires va caper une zone. Produit des mercenaires va caper une zone. Produit plus de mercenaires va caper une zone. Il te manque quoi? Il te manque 20. Mercenaires uniquement. Mercenaires uniquement. T'as de la thune, utilise-la. Il te manque 4 jours. 4 jours, mon grand. T'as 4 jours pour prendre cette zone. T'auras plus de poil. L'autorité, ça va passer. Mais putain, ce qui s'est fait peur. Putain, ce qui s'est fait peur. Ça devrait passer normalement. Il m'a dit qu'il en est où? Il m'a dit qu'il a 25K. Hein. Il m'a dit qu'il est tellement remonté. C'est une folie. Faut caper instant, faut caper instant. Et c'est gagné. Bon, ça va se jouer à 0,5 jours. Par contre, faut... Laisse une unité dessus, hein. Ouais. Laisse une unité dessus. Laisse une unité dessus. Non. C'est pas possible. Si ça passe pas à cause de ça, je hurle. L'unité. L'unité. Mais qu'est-ce qui branle? Mais que... Putain. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais... C'est pas possible, c'est pas possible. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oh oh, alerte au gogol! Alerte No, au gogol, Mikey, les no, enfants! no, Mikey, that was so not right. Non, alors ça va passer. Ça va passer, mais bordel. Attendez, mais rassurez-moi, il... Oh putain. Oh, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur qu'il était pas en train de caper la zone. Hein. Waouh.